L'amour inspire et fait rêver. Ce thème a sans doute été l'un des plus exploités dans la littérature et dans les films. Les ondes de certaines stations de radio diffusent, en continu, des chansons d'amour. La télévision, quant à elle, nous inonde de téléromans qui n'en finissent plus de raconter toutes sortes d'aventures complexes et invraisemblables, prétendant refléter la réalité du quotidien des gens. Mais qu'est-ce au juste que l'amour? Apparaît-il de manière tout à fait naturelle dans nos vies? Ou faut-il apprendre à aimer? Si oui, qui peut nous enseigner comment aimer vraiment? Où peut-on trouver un tel enseignement? Doit-on prendre exemple sur ceux qui nous entourent? Doit-on se fier aux modèles présentés dans les médias ou chercher ailleurs? Existe-t-il une source fiable qui pourrait nous révéler comment entrer en relation de manière harmonieuse avec ceux qui nous entourent et ensuite, comment trouver entre toutes une personne avec qui il nous sera possible de construire une union solide, heureuse et durable? Quand on croit aimer quelqu'un, peut-on se fier à nos sentiments ou s'il faut aller plus loin et considérer d'autres facteurs menant à l'amour véritable et pleinement satisfaisant? Il existe une clé absolument indispensable pour rendre les autres heureux et pour être heureux soi-même. Restez à l'écoute. Salut à vous! Plusieurs personnes, qu'elles soient jeunes ou âgées, pensent que l'amour est une question d'émotions et de sentiments. Des sensations telles l'augmentation du rythme cardiaque, la moiteur des mains, la perte de l'appétit et le désir de passer le plus de temps possible avec l'être cher seraient-ils des indices infaillibles? Certains le croient. Il n'est pas rare de rencontrer des gens qui disent être passionnément amoureux. Ils sont convaincus qu'ils ont trouvé la perle rare parce qu'ils se sentent tellement bien en sa compagnie. Si vous les rencontrez un peu plus tard, ils vous diront souvent que les choses ne sont plus les mêmes, qu'après un certain temps, l'autre a changé et que cette union était une erreur. Au bout de quelque temps, ces mêmes personnes affirmeront peut-être de nouveau, avec enthousiasme, « Cette fois-ci, c'est autre chose. Les signes ne trompent pas. Je me sens tellement bien en sa compagnie. » Ils sont de nouveau convaincus d'avoir trouvé l'amour, jusqu'à la prochaine rupture. Est-ce qu'une telle suite d'exaltation et de déception procure une vie heureuse? Est-ce vraiment cela l'amour? Les gens croient souvent qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre à aimer. Selon eux, c'est tout simplement quelque chose d'inné. Mais pensez-y, si c'était le cas, si l'être humain savait naturellement et instinctivement comment aimer de la bonne façon, s'il savait spontanément comment développer des relations harmonieuses et heureuses, pourquoi y a-t-il tant de gens qui souffrent sur le plan émotionnel, mental et physique suite à des trahisons, des querelles, des accusations et même des violences physiques ou verbales infligées par l'être aimé? Peut-être est-ce le temps de se pencher sur la question et d'évaluer quelles sont véritablement nos connaissances à ce sujet. Saviez-vous que la Bible est une précieuse source d'informations et un guide sûr en ce qui concerne la nature de l'amour véritable? Voyez ce qu'elle déclare dans 1 Corinthiens 13, un passage généralement appelé le chapitre de l'amour. « Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux.
Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Le message est clair. Bien sûr, l'amour s'accompagne d'émotions, et c'est là une chose bonne, agréable, voulue par Dieu, et qui enveloppe l'amour, pour ainsi dire. Cela découle de l'amour et l'accompagne. Mais le fondement, la base de l'amour réel, c'est un choix suivi d'actions déterminées, constantes, pour développer des relations harmonieuses et valorisantes avec l'être aimé. Comme nous venons de le lire, l'amour réel est directement lié à notre façon de traiter les autres et de réagir à la manière avec laquelle ils nous traitent. L'amour véritable requiert des actions concrètes de la part de celui qui veut aimer. Ce n'est pas d'abord un sentiment, une émotion que l'on ressent à l'égard de quelqu'un. C'est plutôt ce que l'on fait pour cette personne, les gestes que l'on pose à son endroit. L'amour n'a rien à voir avec l'égoïsme. Il s'agit en fait d'une grande sollicitude envers l'autre. Et non, l'amour n'est pas inné. Il faut apprendre à aimer. Sans l'acquisition de cette connaissance essentielle, les humains procèdent simplement par essai et erreur et ils en souffrent beaucoup. La Bible rapporte dans Matthieu 22, versets 36 à 40, qu'un docteur de la loi vint un jour trouver Jésus et lui demanda « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Nous apprenons là que notre première responsabilité consiste à aimer Dieu, notre Créateur. Ensuite, nous devons aimer les autres êtres humains. Mais comment faut-il aimer? Est-ce qu'on doit aimer Dieu en ayant tout simplement des sentiments chaleureux à son égard? Aimer les autres se résume-t-il aussi à éprouver des sentiments ou s'il y a d'autres exigences? La Bible nous dit d'aimer Dieu et elle nous explique comment le faire. On le voit très bien dans Jean 14, versets 15 et 21, où Jésus nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Ça ne peut être plus clair ni plus précis. Aimer Dieu, c'est choisir d'agir selon ses enseignements et de nous appliquer chaque jour à conformer notre vie à sa volonté. C'est le chemin qu'il nous donne à suivre pour que nous soyons heureux. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. En effet, les commandements ne sont pas pénibles. Ce sont les lois de la vie qui ont pour conséquence la réussite, le bonheur et la paix. L'émission va se poursuivre dans quelques instants. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Les 10 commandements ». Cette publication gratuite examine en profondeur les 10 commandements et leurs impacts dans votre vie. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain ». Vers l'an 1444 avant Jésus-Christ, la nation d'Israël était esclave au pays d'Égypte. Dieu décida alors d'intervenir en sa faveur. Il envoya d'abord des plaies catastrophiques sur le pays qui la retenait captive. Puis, il se servit de son prophète Moïse pour délivrer le peuple et le mener vers la liberté. Il leur révéla ensuite ses 10 commandements. En les découvrant, vous vous apercevrez que les 4 premiers nous indiquent comment aimer Dieu. Ils définissent la façon de procéder. Voici donc, en résumé, ce qu'ils déclarent. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
Tu ne te feras pas de représentation quelconque, de choses ou de personnes pour te prosterner devant de telles idoles. Tu ne prendras pas mon nom en vain. Souviens-toi du 7e jour de chaque semaine, le sabbat, qu'il soit le jour que tu observes pour te reposer et m'adorer. Voici donc comment il faut s'y prendre pour aimer Dieu, pour lui témoigner le respect et l'honneur qui lui sont dus. Quant aux 6 derniers commandements, il nous montre comment aimer notre prochain, c'est-à-dire les autres humains. Ils constituent la base de l'amour envers autrui. En les lisant, vous remarquerez qu'il n'est nullement question de sentiments ou d'émotions, mais de choix et d'action. Chacun de ces commandements concerne notre manière de traiter les autres, à commencer par nos parents. Comme je l'ai mentionné, il peut toutefois y avoir des sentiments ou des émotions qui émergent de tels comportements et qui les accompagnent. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne déroberas pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à autrui. On trouve ces commandements formulés de manière plus détaillée dans Exode 20 et Deutéronome 5. En observant ces lois, une société ne peut être que meilleure, plus stable et plus harmonieuse. Toutefois, vous conviendrez avec moi que l'observance de ces directives ne se fait pas naturellement. Nous devons choisir de le faire et agir en conséquence. En tant que parents, il faut aussi les enseigner à nos enfants. Par exemple, il faut leur montrer à honorer leurs parents et leurs grands-parents tout au long de leur vie. Il existe d'ailleurs plusieurs passages bibliques qui rappellent cette directive. « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. » Il est à noter que le commandement qui concerne l'honneur devant être accordé aux parents est assorti d'une promesse tout à fait spéciale. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il est vrai que ceux qui honorent et respectent leurs parents vivent en général longtemps. Ils évitent souvent certains pièges, comme la consommation de drogue qui abîme la santé et écourte la vie. Ils se tiennent loin des gens peu recommandables qui risquent de leur causer des ennuis. En fait, ils apprennent de leurs parents ou encore auprès d'autres personnes respectables les précieuses leçons qui les aideront à se protéger afin de ne pas se retrouver dans des situations qui pourraient mettre leur vie en danger. En plus d'honorer leurs parents, les jeunes gens doivent aussi apprendre à porter respect aux personnes âgées. Voyons ce que déclare Lévitique 19 au verset 32. « Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Un jeune qui fait preuve de politesse et qui s'adresse aux personnes âgées avec respect contribue à enrichir la société dans laquelle il vit. Voilà encore une règle assurant des relations harmonieuses. Mais de telles règles doivent être apprises. Elles ne sont pas innées. Les enfants ont non seulement besoin d'être enseignés, ils doivent aussi être encadrés, encouragés, disciplinés dès le bas âge. Ils ont besoin d'apprendre à contrôler leurs émotions pour ne pas se laisser aller à des accès de colère ou s'entêter dans une mauvaise voie. Il est important de leur enseigner à ne pas voler et à ne pas mentir, mais à se montrer généreux et à dire la vérité. Ceux qui grandissent en apprenant à se maîtriser, à se soucier des autres et à se détourner de ce qui pourrait être dommageable deviendront certainement plus tard des éléments très positifs de la société. Le meurtre, l'adultère, le vol, le mensonge et l'envie existent chez tous les peuples et dans toutes les nations. La situation serait d'ailleurs pire si les différents gouvernements n'imposaient pas de pénalités pour plusieurs de ces délits.
Imaginez la pagaille si aucune sanction n'était imposée. Imaginez la montée en flèche de la violence, des meurtres, des vols. Ce serait l'anarchie et la vie en société deviendrait insoutenable. Nous, les êtres humains, sommes par nature des personnes égoïstes. Ce n'est qu'au moyen d'un entraînement rigoureux et diligent qu'il nous est possible d'apprendre à considérer les besoins des autres et à penser au bien-être d'autrui. Voilà ce qu'est l'amour véritable. C'est un choix conscient, suivi d'actes déterminés pour rendre les autres heureux. Le bonheur ne s'obtient pas directement. Ce n'est qu'en le donnant aux autres qu'on peut l'obtenir soi-même. L'apôtre Paul nous enseigne dans Philippiens 2, versets 3 à 5, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est le Créateur qui a établi toutes les lois qui régissent l'univers, les lois de la physique et de la chimie, de même que les lois de nature spirituelle. Les 10 commandements sont les lois spirituelles de base qui définissent ce qu'est l'amour véritable. L'émission va se poursuivre dans quelques instants. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Les 10 commandements ». Cette publication gratuite examine en profondeur les 10 commandements et leurs impacts dans votre vie. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le monde de demain ». Mais qu'en est-il de l'amour romantique? Est-ce que la Bible en parle? Est-ce qu'elle donne des indications qui pourraient nous permettre de connaître une vie heureuse à ce chapitre? Certainement qu'elle le fait. Et nous verrons ce qu'elle nous apprend. Elle explique d'abord que le mariage doit lier un homme et une femme de façon très intime, sur tous les plans, physique, émotionnel, intellectuel. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Puis, elle nous apprend qu'il nous faut considérer notre conjoint comme quelqu'un de précieux. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. La Bible insiste aussi sur la fidélité des conjoints. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. De plus, elle nous met aussi en garde contre certains dangers, des façons d'agir qui engendrent beaucoup de souffrance et qui rendent misérables ceux qui en sont victimes. Dans 2 Samuel 13, on peut lire l'histoire tragique d'un homme qui n'avait pas appris à aimer et dont les actions ont produit des résultats catastrophiques. Voyons cet exemple. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, et Jonadab était un homme très habile. Ce dernier était en effet très habile. Il imagina un plan qui permettrait à Amnon de se trouver seul avec Tamar. Un plan qu'Amnon s'est vite empressé de mettre à exécution. Poursuivons la lecture. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir, et Amnon dit au roi, « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. » David accepta
sans se poser de questions sur les intentions réelles de son fils. David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, « Va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, « Faites sortir tout le monde. » Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. La Bible ne dit pas si Tamar craignait cette situation pour le moins inhabituelle. Pourquoi faire sortir tout le monde? Pourquoi voulait-il manger les gâteaux en sa présence? Continuons. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Quelle tragédie! Et les choses allaient encore empirer pour la pauvre Tamar. D'ailleurs, ce phénomène se produit souvent en cas de viol ou encore quand un abuseur séduit une femme dans l'intention d'obtenir ce qu'il désire. Après avoir pourchassé et conquis sa proie, il l'abandonne. Il existe aussi une autre raison qui pousse à abandonner la personne à qui on a fait du mal. L'agresseur, ou dans certains cas le simple manipulateur, se sent coupable. Il transfère sa propre culpabilité sur sa victime en lui attribuant la responsabilité de son acte à lui. Il semble que ce soit exactement ce qui s'est produit dans le cas d'Amnon. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Il lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Le moins qu'on puisse dire dans cette affaire, c'est que s'il avait vraiment aimé Tamar, Amnon ne lui aurait pas fait tant de mal. Il a fait preuve d'égoïsme et de cruauté. Il n'aimait aucunement cette jeune fille. Son attitude n'avait absolument rien d'altruiste. Sa conception de l'amour se limitait à ce que lui ressentait, à ce que lui désirait. Il n'avait vraiment aucun égard pour Tamar. Il ne se souciait pas du tout de son bien-être à elle. Conclusion, il ne l'aimait pas. Ce n'était pas de l'amour qu'il éprouvait pour elle. Le récit nous montre plus loin qu'il a payé très cher sa mauvaise conduite. 2 ans plus tard, les frères de Tamar ont vengé leur sœur en tuant Amnon. Quel gâchis! Dans toute cette histoire, on est bien loin de la règle d'or qui dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Si seulement les gens mettaient en pratique le message de Jésus et traitaient les autres correctement en cherchant leur bien-être, le monde qui nous entoure serait bien différent. L'adultère, le meurtre et le vol disparaîtraient. Si tous observaient, ne serait-ce qu'un seul des 10 commandements, le monde serait transformé. Nos sociétés occidentales ont beaucoup changé au cours des 50 dernières années. Avant, les jeunes gens espéraient unir pour toujours leur vie à une personne qu'ils s'engageaient à chérir et à aimer jusqu'à ce que la mort les sépare. Le rôle des hommes et celui des femmes étaient complémentaires et clairement définis, de manière à créer un environnement stable, propice à l'épanouissement de leurs enfants, de même qu'à leur éducation. De nos jours, les relations de couple sont éphémères. Chacun vise davantage à préserver son indépendance et à combler ses besoins personnels plutôt qu'à considérer ceux de l'autre. L'engagement qu'ils prennent est souvent assorti de clauses dérogatoires. Le mariage est de moins en moins populaire et le taux de divorce des gens mariés ne cesse d'augmenter. Les couples se forment et se séparent au gré des événements. Au lieu d'affronter ensemble les difficultés et d'en sortir vainqueurs, plus heureux et plus unis, ils décident simplement de se quitter,
Puis, chacun cherche à rebâtir sa vie, à réussir dans sa profession, à boucler le budget. Au beau milieu de toutes ces perturbations, il ne reste que bien peu de place pour les enfants. Ayant parfois servi d'otages, ces petites victimes sont meurtries, déchirées, désemparées. Elles sont très souvent laissées à elles-mêmes, avec leurs questions, leurs douleurs et leur solitude. Nous devons nous rendre à l'évidence. Nous n'avons pas encore appris ce qu'est l'amour. Les parents doivent garder du temps pour être avec leurs enfants, pour jouer avec eux, échanger, rire, pour leur montrer à travailler dans le cadre d'activités familiales qui les valorisent et les aident à se développer. Vous avez donné la vie à ces petits êtres. Ils ont besoin de vous pour apprendre comment vivre, pour apprendre à aimer, pour devenir des adultes épanouis, confiants, stables et heureux. Oui, notre monde a désespérément besoin d'amour. Nous devons tous apprendre à aimer afin de pouvoir vivre en harmonie avec ceux qui nous entourent. Qui peut nous l'apprendre? C'est la loi de Dieu qui définit ce qu'est l'amour véritable. Au point de départ, l'amour n'est ni un sentiment, ni une émotion. Pour aimer, il faut agir, il faut témoigner aux autres une grande sollicitude. N'oubliez pas de vous procurer notre brochure intitulée « Les 10 commandements », car l'amour consiste à observer les commandements et ceux-ci ne sont pas pénibles. Au contraire, c'est précisément là la clé d'une vie heureuse et réussie. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission « Le monde de demain ». Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties du temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Les 10 commandements ». Cette publication gratuite examine en profondeur les 10 commandements et leurs impacts dans votre vie. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le monde de demain » et vous abonner à notre cours de Bible. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.